Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Cette semaine, je reçois Julie qui va nous parler de médecine symbolique. On va découvrir avec elle ce que c'est. Hop, voilà, quelques instants. Alors comme chaque semaine, si vous avez des questions, que vous soyez en live ou que vous regardiez en replay, vous pouvez nous les mettre en commentaire et on y répondra. Si c'est en live, on y répond directement. Et si c'est en replay, on répondra par après. Bonjour Julie, comment tu vas? Très très bien, et toi? Ça va bien, merci. Alors, j'explique voilà, un petit peu pour les gens qui vont nous regarder en live ou en replay, s'ils ont des questions, ils pourront nous les mettre en commentaire pour qu'on y réponde. Magnifique. Alors, première question que j'aime bien poser, qui n'est pas toujours la question peut-être la plus facile. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Mais volontiers. Donc voilà, moi je m'appelle Julie Seba. Je suis à la base scientifique, donc j'ai fait un parcours en biologie médicale. J'ai travaillé en hôpital, j'ai travaillé en ministère. Et puis en fait j'ai un petit peu changé de voie. Je suis en changement de voie et j'ai découvert la médecine symbolique, qui est une approche de développement de soi, de découverte de soi à travers le symbole. Donc ça veut dire que dans ma vie, j'ai exploré d'abord tout le côté rationnel, logique, cartésien. Et aujourd'hui, je me plonge dans l'univers de l'irrationnel, de l'image, du symbole. Et j'adore ça, c'est vraiment passionnant. Voilà. Ok. Alors, hello à Maetia, je vois Hollywood by Louise. Bonjour tout le monde. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te former à la médecine symbolique? Eh bien, en fait, je me suis découverte à l'intérieur pendant la période Covid. Donc, ça a été un virage dans ma vie où je me suis remise en question. J'ai traversé plein de choses. Et donc, ça m'a ouverte à tout un monde intérieur que j'ai voulu explorer. Et puis, ce sont les synchronicités de la vie qui m'ont mis ça sur le chemin. Et puis, j'ai eu cet appel du cœur qu'on connaît tous et je me suis plongée dedans. Et chaque minute me conforte sur le fait que c'était le bon choix. Mhm. Oui, les fameuses synchronicités qui sont mises sur le chemin. Hello, je voyais aussi Yuval qui est là. Et si tu devais expliquer, c'est quoi la médecine symbolique? Alors, la médecine symbolique, donc comme j'ai dit, moi j'appelle ça une technique de développement personnel parce que elle nous apprend à mieux nous connaître et à aller voir à l'intérieur quels sont nos blocages. Et elle utilise le monde invisible, donc un peu le monde inconscient, pour révéler ces blocages. Donc on utilise pour ça des baguettes coudées, des baguettes de sourcier qu'on voit ici, qui vont permettre d'utiliser l'environnement comme un miroir de soi. Donc tout notre environnement est une somme de symboles qu'on peut apprendre à décoder. Et donc, quand on a une problématique ou une demande à l'univers, donc finalement c'est toujours à nous-mêmes qu'on la demande, on peut prendre par exemple les baguettes et demander des symboles qui vont nous parler de nous-mêmes, mais au niveau inconscient. Donc ça permet de court-circuiter le mental et d'aller directement voir au niveau inconscient qu'est-ce qui se joue. Et l'avantage des symboles, c'est qu'ils vont nous parler directement. Ils vont nous parler sans pouvoir l'expliquer. Ils vont nous toucher au niveau du cœur et ils vont révéler des choses qui sont cachées en allant directement droit au but. Il n'y a pas besoin de chercher. Ça amène comme ça, c'est comme une fléchette qui va aller tirer pile au centre de la cible et c'est fabuleux. Et la vie est vraiment bien faite parce que les explorations symboliques suivent un fil rouge. Et c'est comme si notre inconscient, il savait tout à fait où est-ce qu'il doit nous amener, étape par étape, porte par porte, pour nous permettre de faire une prise de conscience et donc une libération. Et cette libération, elle va nous changer à l'intérieur, elle va changer notre vibration, notre équilibre, et ça va permettre de changer la réalité qu'on projette, notre réalité en mieux, de manière plus harmonieuse en fait, parce qu'on a libéré ce qui bloquait les nœuds inconscients qui se jouaient. Fil par fil, on a défait et puis voilà. C'est ça que la médecine symbolique.
Et du coup, je me demandais, tu vois, quelqu'un qui voudrait faire une séance, est-ce qu'il vient avec une problématique ou justement, peut-être qu'il sent, voilà, qu'il y a des choses dans sa vie, mais il sait pas trop parce que justement, il sait pas encore c'est quoi peut-être le blocage, hein, le nœud. Et donc, il Mhm. vient un peu en mode, voilà, j'ai entendu parler, je sais pas trop. Ou est-ce qu'il faut vraiment venir avec une question précise, un blocage précis? Alors, c'est très vaste. On peut venir avec n'importe quelle demande, n'importe quel blocage, n'importe quel questionnement. Ça peut être au niveau du corps, au niveau de la famille, au niveau du professionnel, au niveau des animaux, de la maison, si on a un accident. Donc, tout- tous les symboles sont justes à explorer, en fait. Tous les blocages sont justes, quelle que soit la porte d'entrée. Et l'exploration symbolique va toujours comprendre trois étapes. Et la première étape, c'est définir notre intention. Donc la personne vient avec une demande, évidemment, on n'est pas tous toujours habitués à formuler une demande juste à notre inconscient. Déjà, il faut qu'elle soit en positif, parce que l'inconscient, quand on parle de négatif, il n'a que les mots, il est négatif. Il faut qu'elle soit dans le présent et concrète. Mais donc, on prend le temps pendant l'entretien ou pendant l'harmonisation au domicile de la personne de définir l'intention. Donc, de creuser déjà dans la demande de la personne pour que ce soit clair pour tout le monde et que l'intention soit vraiment bien formulée pour qu'elle soit remplie au final. Pour qu'au final, la personne reçoive ce qu'elle a demandé. Et la première étape, là, alors l'intention, ça se fait en amont de la séance pour que la personne arrive avec son intention ou c'est au début de la séance, quand vous êtes à deux, que voilà, tu vas voir comment formuler. Mais c'est sur place en fait, c'est Ok, directement. Parce qu'en fait, on évite de demander à ok. l'avance la demande de la personne. Parfois, la personne, elle sait pourquoi elle vient et donc elle nous en parle déjà. Mais ça fait partie du travail sur place parce que parfois on a des rêves la veille ou il y a des choses qui travaillent. Et il faut aussi savoir qu'entre le moment où la personne a pris la décision de venir en exploration ou faire une harmonisation chez elle et le moment où elle est présente, il y a plein de choses qui vont se passer dans sa vie. Elle va recevoir des synchronicités de l'univers et ces synchronicités vont déjà la faire travailler. Donc c'est de figer une intention, on la décide ensemble sur place. Donc le praticien, il va orienter la personne, la guider un petit peu dans son intention, mais évidemment c'est elle qui formule et elle sait exactement ce qui est juste pour elle et ce qui ne l'est pas. Parfois, on lui propose quelque chose et elle dit non, ça ne me parle pas. Ben voilà, on laisse comme ça. C'est la personne qui est maître de sa vie et finalement le praticien en médecine symbolique n'est qu'un guide, ce n'est qu'un accompagnant, rien de plus, rien de moins. Et ne se libérera que ce qui est prêt à être libéré pour la personne. Ouais. Oui, avec ce que tu dis, ça pourrait être quelqu'un vient pour un problème, on va dire, je sais pas moi, au niveau professionnel, il prend rendez-vous, et puis voilà, il y a peut-être un délai, une semaine ou deux, des choses se passent, et en fait, le jour de la séance, peut-être qu'il fallait pas spécialement d'abord aller voir au niveau professionnel, parce que peut-être que le nœud vient de quelque chose de familial, et donc on va se rendre compte qu'il faut d'abord aller peut-être débloquer quelque chose au niveau familial avant d'aller voir au niveau professionnel, par exemple. Oui, ou peut-être tout simplement, on discute avec la personne de ce qu'elle vit et elle se rend compte que sa situation au niveau familial et sa situation au niveau professionnel, symboliquement, parlent de la même chose. Et Mhm. donc, on peut résoudre les deux en même temps. Donc, tout est ouvert et c'est en discutant qu'on se rend compte du fil rouge qui se dessine et oui, de l'image plus globale. Ok. Et une fois alors que vous avez choisi l'intention donc à deux, hein, que la personne aussi a validé, comment ça se passe? Est-ce que tu sais un peu expliquer peut-être un peu plus en détail, si c'est Une fois que tout le monde est possible ou aligné, pas? oui, oui, sans problème. Une fois que tout le monde est aligné, alors on démarre l'exploration avec la personne. Donc je lui demande de se positionner là où c'est juste, dans la pièce ou à l'endroit où on se trouve. Et puis je demande à voir avec les baguettes. Parce qu'en fait, je ne sais rien. Moi, je suis complètement neutre. Je suis dans ma présence. J'essaie d'être le plus alignée, le plus centré, le plus ancré possible pour être juste en contact avec la personne. Les baguettes, on les monte au niveau du chakra du cœur pour justement être en contact d'âme à âme. Et puis, je me laisse guider. Parce que je ne sais rien, ce qui doit se montrer se montre. Parce que si je voulais influencer avec mon mental, ben là, on est parti dans des interférences, c'est absolument pas intéressant. Donc, la neutralité du praticien, elle est centrale pour que justement, ce qui est juste
ce qui est parfaitement aligné pour le moment, se révèle. Et donc les symboles peuvent être absolument variés dans tous les sens. Ça peut être une constellation familiale, par exemple, un positionnement symbolique, ça peut être un objet, ça peut être un signal de baguette que nous, on a appris à décoder. Donc ça peut être vraiment très très vaste. Et chaque séance est unique, sur mesure pour la personne et surprenante à chaque fois pour moi. Je ne sais jamais ce qui m'attend et c'est toujours une belle surprise. Voilà. Et donc, alors, donc, tu mets les baguettes. Donc, toi, tu tiens les baguettes. Tu as la personne en face de toi, si j'ai bien compris. Tu pointes, entre guillemets, je veux dire, les baguettes sur son cœur. Et quoi, après, c'est, tu vois les images comment, en clairvoyance? Ou c'est parce qu'après, les baguettes t'emmènent, par exemple, dans la maison de la personne, si c'est chez elle? Alors, je ne pointe pas les baguettes sur la personne, je les monte au niveau de mon cœur droite. Ok. Simplement, je branche les baguettes sur moi et moi, je suis branchée sur la personne, évidemment. Donc, mon intention, c'est d'être au service de la personne. Et donc, après, je me laisse guider par les baguettes qui vont montrer un symbole. Donc, comme je t'ai dit, ça peut être un symbole très vaste, très varié. Et puis, je demande à la personne, qu'est-ce que ça lui dit? Parce qu'en fait, un symbole, par exemple, si je prends un éléphant, ça peut dire pour une personne quelque chose, pour une personne autre chose. Pour une personne, elle peut dire ça m'écrase. Pour une personne, elle peut dire bah, ça me fait penser à une douche. Pour une personne, ça peut me dire oh, c'est majestueux. Et il n'y a que la personne qui sait pourquoi ce symbole a été choisi pour elle. Et parfois, ça parle directement. On va directement, paf, dans le vif du sujet. Et elle va remonter dans son enfance ou elle va dire ah ben justement hier il m'est arrivé ça. On ne sait jamais. Et quand ça ne vient pas, on peut aller chercher une date dans le passé de la personne. Donc on teste pour voir est-ce qu'il y a une date écho dans l'histoire de la personne qui fait référence à ce symbole. Et donc on va remonter 10 ans, 20 ans ou hier, on ne sait pas. Et puis bah, on lui demande qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc c'est comme ça, on commence à remonter et il y a une histoire qui se dessine tout doucement pour amener à cette prise de conscience. Ok. Je vois qu'il y a Hello, Tan, Alain. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Et aussi, tu me disais, hein, donc, les gens, soit ils peuvent venir, je veux dire, chez toi, ou toi, tu vas aussi enfin, chez les gens en fonction de leurs demandes, parce que tu as aussi ce qu'on appelle harmonisation du lieu. Déjà, je suppose que Exact. c'est le lieu où les gens vivent, à moins qu'on puisse faire aussi ça, par exemple, dans des bureaux, une entreprise qui voudrait, je suppose que c'est aussi faisable. Tout à fait. Donc, chez moi, où là, on fait une exploration qui dure en moyenne entre 1 à 2 heures. On va explorer la problématique. Donc, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir voir des choses que parfois on ne peut pas traiter directement dans le domicile de la personne. Et encore, c'est plus confortable parfois. Et c'est vrai que quand on essaye la première fois, il y a beaucoup de gens qui sont plus à l'aise par faire une première séance en cabinet. L'harmonisation d'habitat, donc effectivement, ça peut être le lieu de vie, ça peut être un terrain, ça peut être une entreprise. On fait aussi des harmonisations de jardin, parce que dans le jardin, il y a les 5 éléments qui se trouvent. Donc tout est possible. Et là, c'est plus puissant qu'en cabinet. D'abord, ça dure plus longtemps. Ça dure jusqu'à 3 heures. On essaye de venir à deux. Parfois, ça peut être seul. Donc, tout est ouvert. Et on est vraiment dans l'aquarium, on va dire. Si on considère un petit peu la métaphore du poisson dans son aquarium, c'est là on se jette dedans et on va vraiment voir l'habitat comme le miroir extrêmement puissant de l'intérieur de la personne. C'est sa création à elle. Et on va aller travailler donc avec l'esprit du lieu, en accord avec la personne. Et, et donc ça, c'est assez puissant. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que quand on vit dans un endroit, souvent, on n'y vit pas seul. On a un conjoint, on a des enfants, etc. Et il y a beaucoup de gens qui posent la question de savoir, oui, mais si moi, je vous fais venir, est-ce que mon conjoint, il va être impliqué? Est-ce qu'il doit être là, etc. Et donc là, on a un cadre qui est bien défini. Donc, la première chose, c'est qu'on ne peut pas venir harmoniser un lieu, quel qu'il soit, si vous n'êtes pas lié énergétiquement à ce lieu. Donc vous devez être propriétaire ou bien locataire. Donc locataire, ça peut être officiel ou officieux, mais au niveau officieux, il faut qu'il y ait un échange énergétique. Donc ça veut dire que vous participiez
aux frais de l'habitation. Donc, loyer, gaz, électricité, précompte immobilier, etc. Donc, qui est vraiment un transfert énergétique qui marque que vous habitez là. Et donc après, Donc, les conditions. ouais, juste par exemple, un enfant, même s'il était majeur, qui vit chez ses parents mais qui ne paye rien, ne pourrait pas demander en fait. Il doit passer ce serait ses parents qui devraient faire la démarche, enfin, ou un des deux en C'est tout cas. intéressant parce que ça fait partie de la problématique. Un enfant majeur qui vit encore chez ses parents et qui ne contribue pas aux frais alors qu'il travaillerait, par exemple, bah, déjà la question se pose. Où sont les limites? Quelle est la justesse? Donc ça fait partie de la demande. Rien que déjà connaître le statut énergétique de la personne dans son habitation fait déjà partie de tout le contexte de voir où est le nœud. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la demande ne va concerner que la personne qui formule l'intention. Donc si la personne est seule, mais qu'elle a un conjoint, et que ce conjoint décide de ne pas participer, les baguettes ne vont jamais rien montrer qui parle de la personne qui n'est pas présente. Elles ne vont parler que de la personne qui a formulé une intention. Et ça, c'est fabuleux, parce que du coup, ça respecte parfaitement l'intimité des gens, les limites. En fait, les baguettes respectent parfaitement les limites. Et on peut formuler une intention ensemble. On peut faire une harmonisation à deux, avec une intention de couple ou de duo, ou bien deux intentions séparées, et l'harmonisation va se passer pour les deux. Et alors, quand on a un symbole, simplement, on demande qui est-ce que ça concerne. Et voilà, tout simplement. Donc c'est sur mesure, c'est fabuleux. Ok. L'Océanie, je vois qu'il y a aussi différentes personnes. Alors, les pseudos, parfois, je ne sais pas trop qui se cache derrière. Savani. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Et si par exemple, tu vois, c'est un couple qui voudrait faire ensemble et qu'ils ont par exemple des petits-enfants, est-ce qu'ils peuvent inclure les petits-enfants dans l'harmonisation ou il faut attendre que les enfants soient majeurs et qu'ils donnent leur accord? Tu vois, ça pourrait être aussi quelque chose, par exemple, que les parents pourraient se poser. Oui, c'est une question qui peut se poser. Alors, ça dépend de l'âge de l'enfant, généralement. On parle de cycle de 7 ans en médecine symbolique. Donc, on va dire de 0 à 7 ans, il va être sous l'influence de la mère. De 7 à 14 ans, il est plutôt sous l'influence du père. Le père l'ouvre au monde, l'enfant. Et à partir de 14 ans, il forge sa propre identité. Donc, on peut dire que jusqu'à 14 ans, ce qui va se jouer pour un enfant, ben, la demande elle est formulée par les parents et ça va parler d'eux. Donc peut-être que l'enfant va avoir des rééquilibrages énergétiques avec les baguettes ou on ne sait jamais hein, ce qui peut sortir, mais ça va souvent parler des parents. Qu'est-ce qui se joue chez eux, etc. L'enfant va être un miroir d'eux et les parents vont régler le problème chez eux et ça va régler le problème chez l'enfant en écho. Ouais. À partir de 14 ans, par contre, là, il y a plus cette indépendance qui apparaît à l'adolescence. Et là, il y a une frontière qui se marque. Et l'enfant, c'est vrai qu'il pourrait, par exemple, demander par lui-même une harmonisation ou quelque chose s'il en ressent le besoin et la demande. Ouais. Mhm. Et quand c'est comme ça, est-ce que, imaginons, donc on reprend l'exemple des parents qui veulent, qui sont donc d'accord tous les deux, qui vont faire l'harmonisation ensemble et qui veulent inclure les enfants, est-ce que les enfants alors doivent être présents? Imaginons même si c'est des petits enfants, ou là en fait, c'est pas nécessaire que les enfants soient présents pendant la séance. C'est pas forcément nécessaire, ça dépendra du contexte. Ok. Moi, j'ai pas eu beaucoup de cas comme ça. Et sincèrement, si le doute se pose, eh bien, on teste. On prend les Mhm. baguettes et on teste pour voir. Et on recevra la réponse de qu'est-ce qui est juste. Il y a Alain qui dit, je confirme que cette thérapie est très efficace. On ne comprend pas toujours ce qu'il se passe, mais les résultats sont bien là. C'est C'est vrai qu'on ne comprend pas toujours, mais c'est aussi ça, hein, de se laisser guider. lâcher Et prise. lâcher prise. Ouais. Et tu vois, là, je me venais aussi une question, par exemple, donc une entreprise, il faut, si on veut faire par exemple le lieu, ben, il faut être soit, je suppose, le chef d'entreprise, et par exemple qu'il soit propriétaire ou locataire du lieu, mais par exemple, un employé ne pourrait pas aller harmoniser, je suppose, voilà, le lieu où ça pourrait quand même, tiens. Alors, il pourrait probablement harmoniser son bureau. Ok. Parce que son bureau, c'est l'endroit où il est employé, il a un contrat, il est lié énergétiquement à ce lieu-là, c'est son territoire.
Et donc ça, c'est intéressant parce que ça nous amène à une question d'ordre plus général, avec la notion de territoire dans les nouveaux systèmes de travail où il y a des flex desks et des choses comme ça. Alors, où est la justesse dans un monde comme ça? La question est ouverte. Et là, alors encore une fois, je suppose si quelqu'un, par exemple, te demande et que c'est FlexDesk, je suppose encore une fois, c'est tester avec les baguettes de si c'est possible ou pas. Et en fonction de la réponse, alors l'harmonisation peut avoir lieu ou pas, je suppose encore une fois en fait. On teste toujours quand on a un doute. Ça, c'est facile. Mais la question, c'est où est son territoire énergétique au travail? Avec le télétravail, finalement, le territoire énergétique, on pourrait dire qu'il a été ramené à domicile. Mhm. Et Voilà. alors dans ces cas-là, imaginons, tu vois, là j'ai une question qui me vient. Quelqu'un qui fait, par exemple, ça pourrait être 3 jours en télétravail, 2 jours au bureau, par exemple, et il demanderait une harmonisation de son lieu de travail. Est-ce qu'alors il faudrait faire les deux chez lui et puis, tu vois, peut-être s'il a un bureau, voilà, le bureau chez lui et puis le bureau d'où il est, tu vois, chez son employeur, ou un des deux serait suffisant? S'il a un bureau à son employeur qui est fixe et qui ne partage pas, on peut le faire à son lieu de travail, j'imagine, avec l'accord de la Ouais. hiérarchie, je suppose. Moi, pour Ouais, le ça moment, jusqu'à maintenant, ferait j'ai peut-être plutôt bizarre. travaillé avec des indépendants, avec des magasins, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que je ne me suis jamais retrouvée confrontée à quelqu'un qui avait un bureau et qui me demandait, viens dans mon entreprise faire l'harmonisation de mon bureau. Mais pourquoi pas, tout est ouvert. Après, tu n'as pas forcément besoin de le refaire 2 fois. Parce que ce qui est important, c'est de trouver le blocage et le libérer. Toutes les portes d'entrée sont possibles. Si tu le fais chez lui, à son bureau de télétravail, d'une manière ou d'une autre, la vie trouvera le moyen de montrer où ça bloque. On n'a pas forcément besoin de le refaire à son bureau professionnel. Ok, ouais. Ok, intéressant. Euh, et donc, tu as dit, hein, donc, ça, soit ça peut être fait chez toi, donc toi, tu es à Schaerbeek, hein, donc région bruxelloise. À la canne. Ouais, Laken, pardon, ouais. Et donc, tu dis, parfois, si tu te déplaces que en Belgique, est-ce que tu vois, tu as un périmètre Alors, j'ai pas forcément de limite, mais évidemment, à Bruxelles, je me déplace librement. Plus loin, il faut tenir compte évidemment des frais de déplacement, c'est comme ça. ouais, ouais, c'est normal. Mais tout est Et, ouvert. ouais. Et est-ce que ça peut être fait, bah, comme tu utilises les baguettes, mais je pose quand même la question, est-ce que ça pourrait être fait aussi à distance? Alors, pour le moment, la médecine symbolique, en tant que telle, ne se réalise pas à distance, mais à l'avenir, pourquoi pas. C'est pas encore dans le pipeline, mais qui sait. Mhm. Ok. C'est vrai que pour avoir un petit peu travaillé à distance avec d'autres techniques et travailler avec la médecine symbolique, il y a quelque chose qui se passe quand tu es présent avec la personne et à distance, mais pas personnellement, mais là je parle pour moi, c'est pas pareil. Voilà. Mhm. Ok. Et si tu devais, tu vois, quelqu'un qui se dirait, ouais, peut-être ça me tente, mais je suis pas sûre, tu vois, ça peut arriver. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Ou quel bénéfice, tu vois, il peut tirer de faire une séance? Alors, bah, ça dépend un petit peu de la personne et de son doute, j'ai envie de dire, parce que pour moi, la médecine symbolique, elle ouvre à tellement de champs des possibles. Il y a pas de limite. C'est ça qui fait un petit peu peur parce qu'on se dit, mais comment est-ce possible qu'une technique comme ça puisse s'adresser à tous les problèmes? Et en réalité, ça ne s'adresse pas à tous les problèmes, ça s'adresse uniquement à toi et à ton intérieur. Donc, c'est utile pour tout le monde. Il y a pas de problème ou de limitation qui pourrait l'empêcher. Donc ça dépend évidemment du doute de la personne. Il y a des gens qui ne se sentent pas prêts à aller voir. Il y a des gens qui sont pas sûrs au niveau mental parce qu'ils se disent mon Dieu, c'est du charlatanisme ou des choses comme ça. Et à eux, je n'ai qu'une chose à dire, viens et essaye. Tu verras. Et laisse-toi surprendre par la vie et voilà, laisse la magie rentrer dans ton monde et voilà, comme disait Alain,
On ne sait pas toujours pourquoi ça fonctionne, mais ça fonctionne. Ouais. Voilà. Ouais. Non, il y a que ça. Mais c'est comme dans plein d'autres techniques ou les constellations familiales ou quoi, c'est juste magique ce qui se passe à chaque fois. Hein. Ouais. Ouais. C'est Hello. comme un moment Ouais, suspendu du temps, quoi. C'est ouais. comme s'il y avait une fenêtre qui s'ouvrait et qu'on rentrait dedans et que voilà, il se passait quelque chose et puis après on ressort et la fenêtre se referme, mais il s'est passé quelque chose dans une bulle suspendue hors de l'espace-temps. Enfin, moi, je le vis comme ça et je souhaite à tous de vivre cette magie-là. Ouais. Je vois aussi. Hello Ali, hello le monde de Val. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Et même, moi, j'ai envie de dire, quelqu'un qui, par exemple, serait peut-être un peu, tu vois, réfractaire à tout ça, hein, comme tu dis, ça peut, voilà, on peut paraître un peu peut-être fou. Hein. Moi, j'ai juste déjà envie de dire, juste déjà de tester les baguettes, enfin, soit de les, alors là, je dis pas que toi, tu t'autorises à prendre tes baguettes, mais que les gens pourraient avoir l'occasion de tester, d'avoir des baguettes en main, que tu as montré tout à l'heure, ou de voir qu'en fait, les baguettes, on va dire, elles peuvent tourner à vide, quoi. Et puis de les prendre en posant une question et de voir comment ça fonctionne. Rien que là, je trouve quelqu'un qui serait sceptique, je trouve que limite, on ne sait pas remettre en question, quoi. Quand on voit les baguettes bouger, et quand on a pu les prendre en main et se rendre compte qu'en fait, on va dire, ça pourrait tourner saut. Et puis tu les prends, tu poses une question et tu vois, et là tu dis, ok, clairement, il y a quelque chose là que peut-être mon cerveau ne comprend pas, Ouais. mais il y a quelque chose, quoi. Après, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est capable d'utiliser les baguettes, mais il faut que le mental l'autorise. Parce que les personnes qui n'arrivent pas à faire fonctionner les baguettes, c'est que le mental bloque quelque part et dit non, ça ne peut pas marcher. Et voilà, cette magie, elle est accessible à tous. D'ailleurs, il y a des formations partout en Belgique, en France, dans la francophonie, sur comment utiliser les baguettes, parce que finalement, rien que pour le quotidien, c'est utile. Ça nous sert, ça nous guide, ça nous permet de nous connecter avec notre conscience et de nous aider au quotidien. Donc c'est vrai que cette magie-là, elle est accessible à tout le monde et il ne faut pas s'empêcher, il ne faut pas se freiner. Tout comme le pendule, par exemple, c'est la même chose. Ça fonctionne pour tout le monde, sauf si ton mental il bloque et que tu es persuadé que ça ne fonctionnera pas. Après, on a des croyances, elles sont parfois cachées loin, hein, qui bloquent. C'est une Ouais. programmation informatique. Hein. Moi, j'appelle ça des programmations informatiques. Hein. Oui, Et voilà. Et pour ou... revenir au fait que je passe mes baguettes, alors en médecine symbolique, on n'a pas de problème à passer les baguettes les uns aux autres. On est libéré de la croyance de se dire que ça peut se salir ou se contaminer ou quoi que ce soit. Voilà, pas de problème. Et je laisse parfois les gens essayer et donc ça leur ouvre parfois les yeux. Parfois, il y a des grandes découvertes qui se font là, mais parfois c'est plus timide. Et je trouve ça chouette aussi de voir les gens prendre les baguettes pour la première fois. Et voilà, c'est un monde qui s'ouvre à chaque Et fois. quand tu dis, tu vois, parfois, chez certaines personnes, entre guillemets, ça fonctionne pas parce que le mental n'a pas envie, mais ça serait aussi, je pense, t'imagines, le mental qui y croit pas, ben, ça serait, en faisant que ça fonctionne, qu'il accepte, ça voudrait dire qu'en Renforce. fait, il remet tout son monde, entre guillemets, de croyances, tout ce qu'il a vécu peut-être pendant des dizaines d'années. C'est comme si un peu tout le château de cartes s'effondrait parce que là, ça lui ouvrirait une tellement haute perception. Donc, je comprends qu'il y ait des mentales qui sont pas prêts parce que ça voudrait dire, en fait, limite toute leur vie est remise en question de, en fait, il existe Exactement. aussi autre chose. Et ça va même plus loin parce que la personne qui est persuadée que ça ne fonctionne pas et qui prend les baguettes et que le mental a dit ben, ça fonctionne pas, elle les prend, elle voit que ça fonctionne pas. Paf, on rajoute une couche de ça fonctionne pas. Donc on renforce la croyance encore plus et encore plus. Donc c'est voilà, c'est intéressant. On ne fait que projeter dans notre réalité ce que l'on croit à nos croyances, hein. Mhm. Nos peurs, nos croyances et notre réalité. Voilà. Ouais. Celle-là, c'est tout ce qu'on doit se débarrasser, c'est ce qu'on traque avec la médecine symbolique en réalité. Ouais. Juste d'être prêt, en fait. Et quand c'est le moment, de toute façon, voilà, les synchronicités sont là aussi pour guider, pour nous guider. Donc, c'est ça qui est chouette. Oui, c'est fabuleux. Hein. Ouais. Si tu voulais ajouter quelque chose, qu'est-ce que tu auras envie d'ajouter peut-être pour, voilà, pour terminer ou... Bah, pour terminer, d'abord, je voudrais te remercier de m'avoir invité parce que c'est une Ben, belle expérience pour plaisir. moi, plaisir. Et je suis contente d'être là
Voilà, je pense que j'ai tout dit parce que le cœur parle tout seul. Ouais, vraiment, cette magie qui est rentrée dans ma vie, j'ai tellement envie de la partager que donc, je suis vraiment contente de l'avoir fait aujourd'hui. Et j'invite tout le monde à essayer, que ce soit avec un praticien ou à prendre des baguettes et à se lancer. Ouais. Mhm. Oui, moi j'aurais envie de dire, cette pratique-là ou d'autres, il y a tellement, c'est ça qui est génial, quoi, avec toutes ces pratiques et tout ce qui se passe. Mais encore une fois, voilà, il faut être prêt, il faut être ouvert et même si on n'est pas trop convaincu, c'est déjà de tester, comme tu disais, hein, que ce soit par exemple la médecine symbolique, de voir les baguettes, ça peut déjà aussi ouvrir parfois un champ de conscience insoupçonné. C'est ça qui est beau, quoi, je trouve. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Insoupçonné, c'est le bon mot. Ouais, On se rend compte, quand on commence à ouvrir la porte, que derrière la porte, il y a un monde, il y a un ouais. univers. Et du coup, le monde qu'on croyait fini, qu'on croyait avoir tout compris, où on pensait avoir faire le tour, eh ben, on recommence à trouver une grande plaine de jeux où on peut s'amuser, découvrir, construire, explorer. Et donc, c'est là que la magie, elle revient. Mhm. On ouvre une boîte de Pandore. Exactement. Mais c'est une belle. Voilà. Et, Intense. Parfois, on va au fond et puis on remonte. Et oui, mais après, c'est comme une boîte de chocolat, hein. Il y a des chocolats qu'on préfère, d'autres qu'on a moins. Il y en a parfois on est un peu étonné, puis c'est un peu pimenté peut-être et on s'y attendait pas, ou il y a de l'alcool et on n'en voulait pas. Et puis oui, tout d'un coup on va trouver un super bon. Ben, c'est un peu la même chose, quoi. exactement bien résumé. Ouais. J'aime bien moi souvent donner des images et parfois j'ai des images comme ça qui me viennent, c'est ça qui est marrant. Et on a le monde de Vaille qui nous dit merci pour ce live, ben avec plaisir. Si justement ça peut aider à voilà vous donner envie peut-être de tester, de découvrir, de partir voilà à la découverte, d'ouvrir cette porte peut-être aussi pour certains, tant mieux. Et je remettrai de toute façon Julie tes coordonnées quand je vais publier l'annonce, comme ça, voilà, si les gens veulent te contacter, prendre une séance ou même te poser des questions, ils pourront te retrouver facilement, voilà, s'ils souhaitent. En tout cas, Merci beaucoup. encore merci pour cette belle interview. Et la semaine prochaine, on retrouvera Stéphanie qui nous parlera de numérologie. Voilà, comme ça, on change encore. On reste dans le même thème, je veux dire, mais on change à chaque fois de pratique. C'est ça qui est bien aussi. Merci beaucoup, Julie. Je te souhaite une belle journée, une belle semaine. Et aussi à vous tous qui nous écoutez, que ce soit en live ou en replay. Et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir, merci. Salut!